Hobby Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous, à toutes, c'est Florent dans la chaîne de Hobby Figurine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions qui malheureusement a beaucoup de retard sur la chaîne, le Général Verse. Donc avec plus d'une année de retard, je présente ce personnage. Alors il ne vaut mieux tard que jamais. Pourquoi je le présente que maintenant? Parce que malheureusement, financièrement, c'est pas toujours évident de pouvoir tout acheter. Voilà, j'avais fait des choix de prendre plutôt des unités que je jouais, surtout au niveau des rebelles. Voilà, j'ai beaucoup emprunté aussi le Général Verse peint de Damien. Maintenant, j'ai le mien pour pouvoir faire des parties et des tournois et des rapports de bataille avec ma propre figurine. C'est un personnage qui est très intéressant en termes de gameplay et qui fait partie en fait des meilleures figurines généraux du camp Empire. Donc voilà, ce paquet d'extensions, je l'ai eu au magasin Double 6 Camp. Donc cette figurine bien sûr est à monter et à peindre. On a dans son contenu une carte d'unité, on a 3 cartes de commandement qui sont fort intéressantes et très fortes. On a 3 cartes d'amélioration, donc ça par contre c'est pas beaucoup. On a 11 pions divers et puis toujours un petit feuillet pour le guide de montage et les petites règles. Donc ce paquet d'extensions est en VF, donc allez c'est parti. Donc on va commencer par le petit guide de montage. Alors, toc. Donc ce paquet d'extensions est seulement en VF. On n'a pas de VO à l'intérieur, donc c'est pour ça que ça fait partie des premiers paquets d'extensions exclusivement VF. Ils ont fait après des paquets un peu homogènes, c'est-à-dire en version anglaise et française. Donc là, on n'a que de la VF dans ce paquet. Donc le guide de montage, très simple, a 4 parties à monter. On a le petit guide du résumé général des pièces. On a des règles ici qu'on connaît forcément déjà parce que c'est un vieux paquet d'extensions. Là on va passer tout de suite aux planches avec les cartes. Donc qu'un seul paquet pour les cartes, vu qu'il n'y a que de la VF. Toc. Les cartes d'un côté. Les fameux pions, donc on les connaît, ça c'est le pion commandant pour les phases d'activation, panique, attente, esquive, visée. Là on a la suppression, des blessures et blessures niveau 3 pour représenter en fait 3 jetons, mais celui-là. Donc ça c'est un classique, c'est connu comme le loup blanc. Là, on a la carte de profil. Alors c'est, voilà, comme je l'ai dit, un personnage intéressant et on va le voir tout de suite pourquoi. Parce que déjà 80 points. Un commandant à 80 points, c'est pas cher. Quand on voit qu'un Vador est super cher et super lent, même s'il est bon au corps à corps, même si son lancer de sabre est dévastateur, Verse en fait lui va se jouer complètement différemment, c'est-à-dire que ça va être un personnage de soutien, c'est quelqu'un qui va être à l'arrière, qui va donner des bonus aux unités qui se trouvent à côté de lui. Donc il est unique, c'est un général qui vaut donc 80 points, il a 5 points de vie, 2 en courage. Alors attention, le courage chez lui n'est pas énorme, c'est l'équivalent à des vétérans ou à des unités qui sont au-dessus des troupiers classiques et voilà, c'est un petit peu son petit bémol, contrairement à d'autres personnages qui vont avoir des valeurs de 3 ou 4 voire plus. Donc il défend avec des dés rouges, ça c'est un classique, c'est très bien. Concernant les adrénalines, il ne transforme seulement qu'en attaque et ça va être en critique. Il se déplace de 2. Au corps à corps, il va taper avec 2 dés noirs. Donc ça, c'est pas mal. C'est même plus intéressant finalement que son fusil blaster E11 de Verse qui est à portée 1-3 et qui va balancer 3 dés blancs. Donc même si c'est perforant 1, donc c'est-à-dire qu'en gros, perforant 1, ça supprime un résultat bouclier du défenseur quand il va se défendre, ça reste des dés blancs. Et honnêtement, il vaut mieux à la limite si vous avez l'envie d'attaquer une unité ou une figurine, vaut mieux aller au corps à corps avec 2 dés noirs que de tirer à portée 1-3 avec 3 dés blancs. Par contre,
vous allez être au corps à corps, vous allez être vulnérable quand l'adversaire vouloir vous taper dessus. Donc voilà, c'est un personnage qui n'est vraiment pas fait pour l'attaque, il est vraiment fait pour le soutien. Pourquoi? Parce que par exemple, il a Observateur 2. Donc pour une action, vous pouvez en fait choisir 2 unités alliées à portée 1 et chaque unité choisie gagne un pion visé. Donc c'est très fort. C'est bien pour ajouter par exemple un pion visé par exemple à un TRTT ou une troupe à côté ou que des troupes ou des motos, enfin ce que vous voulez. En fait c'est tout simplement un bonus qui est pas négligeable, très fort parce que du coup les unités vont pouvoir se déplacer, tirer et relancer les dés grâce au pion visé. Donc ça c'est vraiment bien. Il a inspiration 1, après votre étape ralliement, retirez jusqu'à un pion suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2. Donc c'est pas mal pour justement remobiliser les troupes et éviter qu'ils paniquent. Il a précis 1, donc c'est-à-dire que quand il va utiliser un pion visé, il va pouvoir relancer jusqu'à 3 dés. Contrairement à un pion visé classique qui est de 2. Donc en gros 3 c'est très bien, mais en fait ça va être les 3 dés blancs que vous allez relancer. Donc voilà, ça permet de rentabiliser un peu la chose, mais honnêtement, voilà, je le dis et je le répète, c'est pas un personnage fait pour aller taper. Donc moi je préfère à la limite me contenter d'être au loin et apporter du soutien. Et il a tireur d'élite 1, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Donc sachant que les rebelles utilisent beaucoup les décors pour se défendre parce qu'ils sont assez vulnérables, ils vont être pénalisés quand lui va tirer dessus. Donc en fait ces deux choses-là, plus perforant 1, permettent de rentabiliser un petit peu la phase de tir, mais ça reste quand même des dés blancs et je ne suis vraiment pas fan. Donc ça c'était tout pour le personnage qui est pas mal en termes de soutien. On a des cartes d'amélioration qu'on va pouvoir lui mettre, mais qu'on va pouvoir aussi utiliser pour d'autres types de figurines, bien sûr. Présence imposante, donc on connaît déjà pour 10 points. Quand vous donnez des ordres, vous pouvez les donner à portée 4. Donc sachant que quand on donne des ordres à une unité, c'est portée 3. Grâce à cette carte, ça va être portée 4, donc ça permet voilà, d'être assez loin des troupes pour pouvoir leur donner voilà, des ordres. Chef estimé, donc pour 5 points, tant que vous défendez, chaque unité de soldat troupier allié à portée 1 gagne gardien 1. Tant qu'une unité alliée à portée 1 défend contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à un résultat touche. Pour chaque résultat annulé, lancez un de vos dés de défense, convertissez les adrénalines, puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge. Donc ça va permettre finalement d'avoir des gardes du corps pour la figurine qui va être équipée de cette carte, donc pour un mode défensif. Et on finit par équipement environnemental, donc pour 3 points, vous gagnez sans entrave, vous ignorez les effets de terrain difficiles. On va s'intéresser tout de suite aux cartes de commandement qui sont aussi intéressantes que le profil même de la figurine. On commence par la puissance de feu maximale. Donc on est obligé de la jouer que avec le Général Wirth. Si vous n'avez pas le Général Wirth dans votre liste, vous ne pouvez pas la jouer. Donc ça active seulement le Général Wirth pour 1 point. À la fin de son activation, le Général Wirth peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante. Donc portée 4 illimitée, 4 dés rouges. Impact 2, immunité déflexion. Donc 4 dés rouges, déjà c'est des dés qui sont pas dégueulasses. Portée 4 illimitée. Impact 2, c'est super contre les véhicules. Et immunité et déflexion, c'est au cas où si vous tirez sur par exemple un Jedi comme Luke Skywalker qui a le déflexion. Donc au moins ça permet de ne pas reprendre ce genre de touche dans la gueule. Donc en fait, puissance de feu maximale est vraiment adaptée pour le premier tour. Parce que les unités sont au-delà de la portée 4 du Général Wirth. Et c'est le moment où que vous allez taper dans le tas. Donc il faut bien choisir la cible. Généralement, je conseille d'utiliser ça par exemple contre des véhicules qui sont assez chiants à abattre. Si par exemple c'est contre une liste Empire, bon bah un TRTT. Si c'est contre une liste rebelle, des speeders ou TLTT, voilà, ce genre de véhicule, c'est très bien parce qu'avec Impact 2, ça peut faire des dégâts. Donc moi c'est ce que je conseille. Après, ça peut aussi marcher sur les troupes. Ça peut, mais j'aurais une préférence pour ce qui est quand même déjà difficile à abattre. Et ça va permettre déjà d'entamer un petit peu
les points de vie de ce genre de figurine adverse qui peut vraiment vous pénaliser. Donc voilà comment moi je jouerai la puissance de feu maximale. Ensuite on a manœuvre d'évasion, donc 2 points lumineux, toujours le Général Wirth, 2 véhicules cette fois. Donc ça peut être des véhicules terrestres, des véhicules à répulseur. Quand une unité de ce véhicule allié reçoit un ordre, elle gagne un pion esquive. Les unités de ce véhicule allié peuvent dépenser des pions esquives pour annuler des résultats critiques. Donc ça, c'est extrêmement fort parce que justement, vous allez du coup avoir des véhicules qui vont mieux défendre. Donc notamment, par exemple, les speeder bikes qui ont des dés blancs en défense, avec justement le pion esquive qu'il va avoir, il va pouvoir retirer même les résultats critiques. Parce que même s'il a couvert, les critiques ça ne fonctionne pas. Là, au moins, grâce à cette carte, ça va être possible. Donc c'est pas mal pour défendre les véhicules. Gagner des pions esquives, c'est toujours bien. Et on finit par discipline impériale, donc 3 points lumineux, toujours le Général Wirth. Ça active le Général Wirth et 2 unités. Quand une unité alliée reçoit un ordre, elle peut récupérer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant dans le sens où en fait vous allez pouvoir redresser les cartes grâce à cette carte. Donc vous avez déjà au tour précédent utilisé voilà, des actions où vous avez retourné les cartes pour pouvoir les utiliser. Et à ce tour, quand vous activez, quand vous recevez un pion ordre de cette unité, par exemple, qui a utilisé cette carte, vous allez pouvoir la récupérer et redresser toutes leurs cartes. Et ça, c'est pas mal. Donc, c'est une combinaison à faire. Il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça dans le jeu et celle-là est toujours le bienvenu pour des combinaisons intéressantes. La figurine et son socle. Donc, socle dégueulasse de chez FFG comme d'habitude. Je ne suis pas un grand fan. Après, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment les texturer ou pas. Si vous voulez texturer, on a plein de tutos sur la chaîne pour des socles faciles à faire, hein. De toute façon c'est bien. Moi j'utilise que des socles transparents pour jouer sur n'importe quel type de playmap. C'est quand même plus agréable à Star Wars Legion, donc voilà, j'utilise des socles transparents de chez Ramstag Store. Le lien est bien sûr dans la description et vous avez un code promo Hobbyfigurine, donc tout en majuscule. Vous gagnez 10%, donc c'est pas négligeable. Donc le Général Wirth, donc comme on l'a vu tout à l'heure sur le plan, il a quand même un montage très simple, hein. Ça fait partie des figurines les plus simples du jeu. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je ferai une macro juste après. Là, je vous montre voilà, comment on le monte si facilement. Ça fait partie vraiment des figurines les plus simples, sachant qu'on a vu des figurines des fois beaucoup plus complexes à monter. Bon, en termes de sculpture, il faut reconnaître que le Général Wirth a une posture originale. Voilà, il tient son pistolet qui se trouve dans son holster de la main droite et puis la main gauche qui est légèrement levée. Donc une posture assez dynamique avec un pied en avant et un pied légèrement en arrière. C'est une des premières postures dynamiques du jeu. Autant je trouve qu'elle est plus réussite que la posture de Dark Vador de la boîte de base. Donc il faut reconnaître que voilà, le visage est assez ressemblant. On a un uniforme qui est bien détaillé. Le seul petit bémol va se retrouver en fait finalement au niveau des finitions. On voit que voilà, ces premières vagues sont pas forcément parfaites. On a des vieilles lignes de moulage assez épaisses au niveau du casque, au niveau des jambes et des bottes sur les côtés. Donc elles sont assez visibles et il va falloir retravailler ça pour que cela soit le plus discret possible, même si je pense que c'est toujours des marques qui resteront même en ayant fait quand même une belle finition, parce qu'il y a quand même des marques de lignes de moulage assez importantes. Au niveau des jointures des bras, il va falloir pareil essayer de fixer vraiment au maximum les jointures avec voilà, un collage parfait et puis une finition peut-être à la green stuff. Donc là mes bras ne sont pas collés pour faciliter la tâche de la peinture, mais je pense que quand je vais devoir peindre, je me pose vraiment la question si en fait finalement je vais peut-être devoir les faire avant, parce que si je dois faire une jointure après, ça va pas être possible au niveau de la finition. Donc soit je colle et je colle mat, soit je prends le risque de peindre, mais au risque qu'il y ait un petit jour au niveau des bras, au niveau des épaules. Donc ça c'est un petit bémol des premières vagues aussi, hein. On n'avait pas une jointure parfaite
au niveau du clipsage et que parfois bah voilà, il faut reboucher quand même des petits éléments. Alors après, mis à part ça, il n'y a pas de défaut important, il n'y a pas de trous, de défauts liés à autre que les jointures et les lignes de moulage. Donc on a voilà, un personnage qui est fort sympathique, le visage est bien sculpté, bien représenté, on sait très bien que c'est le General Veers. On va pouvoir s'éclater aussi en termes de couleurs, ça va changer des Stormtroopers. Je pense que je vais prendre plaisir à peindre cette figurine. Donc voilà, c'était tout pour la figurine du General Veers. Donc en conclusion, on a un personnage de soutien, l'un des personnages les plus intéressants du gameplay. Il n'est pas très cher et il peut vraiment donner des bonus à vos unités. Donc ça, c'est pour moi un général indispensable à vos troupes de l'Empire. Donc il n'est pas cher et il est super efficace. Vous allez pouvoir faire des combinaisons intéressantes grâce à ses cartes de commandement et son profil. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un pourboire sur Tipeee, donc ça permet voilà, de nous récompenser sur la chaîne, 1, 2 euros comme vous voulez, hein. De toute façon c'est à votre générosité. Ça permet tout simplement d'acheter du matos, du matériel pour améliorer les vidéos, pour acheter aussi des paquets d'extensions comme celui-ci, parce que tout ça, ça a quand même un budget. Et mine de rien, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu faire ça en temps et en heure, parce que voilà, j'ai pas forcément les moyens. Donc voilà, c'est bien sûr pas obligatoire. Vous pouvez aussi gratuitement regarder des clips musicaux qui se trouvent sur la droite, donc c'est gratuit. Ces clips musicaux qui se trouvent sur Tipeee, le fait de les regarder pendant 1 minute apporte quelques centimes au portefeuille Hobby Figurines et multiplié par plusieurs abonnés, bah voilà, ça peut être un budget intéressant. Donc merci encore, à bientôt les Wargamers. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.